Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je décide de faire une petite vidéo un peu plus spéciale en fait. Je sais que là, de plus en plus, vous êtes habitués de me voir faire des vlogs, mais j'aime ça aussi faire des vidéos un peu plus stédées, je pourrais dire, enfin une vidéo comme plus organisée de sujets que j'aime bien parler. Et je sais qu'il y a une question qui revient quand même assez souvent, c'est est-ce qu'on peut démarrer sa chaîne YouTube en 2020? Selon moi, je crois que oui, il n'y a jamais de bon ou de mauvais moment pour le démarrer en fait, parce que de toute façon, il y a beau avoir plein de YouTubers, on est chacun, en fait on est différent, tout le monde est différent. Donc toi, t'aurais beau démarrer, mettons, ta chaîne YouTube et faire exactement la même chose que ton YouTuber préféré, au bout du compte, ça ne donnera jamais la même chose parce que ta personnalité est complètement différente. Donc, chaque YouTuber, en fait, a sa personnalité, puis il y en a un exemple qui sont plus... comme qui font plus de cuisine, d'autres c'est plus du fitness, l'autre c'est plus comme moi, un exemple, mom life. Puis aussi, il y a plein de types de vidéos aussi. Il y a des vidéos, un exemple des gens qui partagent leurs jeux vidéo. Il y en a d'autres que c'est plus des vlogs. Il y en a que c'est vraiment des vidéos plus organisées comme celle-ci. Donc, selon moi, honnêtement, je crois que tout le monde a sa place. Puis, il n'y a pas vraiment de bon moment pour démarrer sa chaîne. Donc, si jamais l'envie te tente, eh bien, go for it, je te dis. Tout d'abord, je sais très bien que les astuces que je vais vous donner en ce moment ne sont pas nécessairement tous appliquées. Tout simplement parce que je suis présentement en déménagement. Donc, tu sais, comme mon background, c'est encore mon background de chambre. Et où est-ce que je vais déménager? En fait, ça va être un background que moi, je vais avoir fait parce que je vais avoir ma petite pièce pour pouvoir faire mes vidéos enfin. Puis, sinon, mes autres petites astuces aussi, tout simplement parce que mon teint avec mon ring light, ça sortait littéralement orange. Donc je ne voulais pas vraiment et si je me mets à la luminosité naturelle, le background de l'autre côté, c'est pas ce qu'il y a de plus beau non plus à cause du déménagement. Donc voilà, donc tout simplement, je les applique pas nécessairement dans cette vidéo-là, mais je sais très bien que ce que je vais vous présenter en fait, ça va être des super de bons conseils, inquiétez-vous pas avec ça. Premièrement, comme premier truc en fait que je pourrais vous donner, c'est d'avoir quand même des idées de vidéos de planifier. En fait, vous pouvez écrire des idées de vidéos et avoir le temps aussi pour pouvoir les mettre en pratique en fait. Parce que c'est important justement, faut pas que ça ait l'air d'être une vidéo juste tout le temps botchée. C'est sûr que un vlog, c'est plus en fait naturel, c'est plus comment je pourrais dire, c'est plus comme go with the flow, puis tu filmes au fur et à mesure de ta journée, mais des vidéos vraiment planifiées que vous voulez faire, c'est important d'avoir comme un bon sujet accrocheur et aussi tout simplement faites-vous des listes d'inspiration, puis allez-y en fait avec les tendances de qu'est-ce qui va plus fonctionner à ce moment-ci, mettons de l'année. Et tout simplement, allez-y avec des bonnes inspirations, puis ça va bien aller. Deuxièmement, je dirais comme petit truc, le matériel utilisé. Je sais que de plus en plus la technologie a vraiment beaucoup avancé, donc il y en a qui filment tout court avec leur téléphone cellulaire et c'est bien correct, tant ils sont temps au moins que ce soit en HD. Comme les plus vieux téléphones, honnêtement, je vous le conseille pas. C'est sûr qu'avoir une bonne caméra, c'est toujours préférable. Sauf que c'est sûr que c'est de l'investissement et au début, ça fait peur. Puis, on veut pas nécessairement dépenser trop d'argent, ne sachant pas qu'est-ce qui va arriver, si ça vaut vraiment la peine, si on va aimer ça. Donc, votre cellulaire peut faire l'affaire aussi. Par contre, comme je vous dis, une bonne caméra, moi j'utilise la Sony A5100 et honnêtement, je l'adore. Je trouve que l'image est super belle, puis pour vrai, j'ai rien à dire contre cette caméra-là. La seule chose que je pourrais dire, c'est que j'ai pas d'endroit pour brancher un micro. Donc ça, des fois, ça peut être pratique tout dépendant de où est-ce que tu es situé ou peu importe. Mais encore là, je pense que vous m'entendez super bien, puis ça fait très bien l'affaire, puis ça revient du pareil au même que si, un exemple, vous aviez votre téléphone. Je sais aussi que de plus en plus, en fait, les YouTubers vont utiliser
la Canon G7X PowerShot. C'est sûr que c'est une super de bonne caméra et elle fait vraiment plus petite, donc elle est plus pratique au niveau quand tu veux la traîner à quelque part. Et sur celle-là, il me semble que tu peux aussi brancher un micro dessus. Ça, c'est vraiment avantageux. La seule affaire, c'est que je trouve que le zoom n'est pas aussi bon que la Sony A5100. J'ai fait un peu des comparatifs, j'ai été honnêtement les magasiner. La mienne, elle a coûté peut-être 600 $, tandis que la Canon, elle est comme 1000 $. Donc, il y a quand même un bon gap. Sauf que c'est ça. Au niveau du zoom, c'est ça qui me fatiguait beaucoup de la Canon, c'est que c'est l'enfer essayer de zoomer avec ça. C'est long, tandis que la mienne, même si je présente un produit, ça se fait super bien. Je mets mon produit devant ou même une marque ou peu importe, puis ça va zoomer automatiquement, puis ça fait un beau zoomage. Tandis que l'autre, c'est du gossage. Donc voilà pour les caméras. Également, moi j'utilise un ring light que là, vous êtes dessus en ce moment, mais je ne l'ai pas allumé à cause du teint que je parlais. Ça aussi, ça peut être super pratique. Il y en a aussi qui vont utiliser des box, qu'on appelle, que je vais vous mettre en photo en fait. J'ai ça aussi, sauf que je les ai prêtés à mon père parce que je les utilisais pas vraiment. Dans mes débuts, oui, mais quand j'ai acheté ma ring light, les box ont comme pris le bord. Tout simplement parce que ça prend vraiment beaucoup d'espace. Tandis que la ring light, tu l'installes, puis dans le fond, c'est sur un trépied. Donc, ça prend vraiment moins de place, puis j'aime bien ça. Puis la lumière est juste parfaite, j'ai rien à dire. Sinon, c'est sûr, si vous n'avez pas nécessairement comme la luminosité, mettons, le trépied avec le ring light, vous pouvez tout simplement acheter un trépied. Des fois, aussi avec des angles de caméra, si jamais vous en avez plusieurs, ou même que vous voulez filmer un angle avec un téléphone, puis l'autre avec une caméra, ou... Là, je vous en nomme plein. Avoir comme un trépied de plus, c'est toujours pratique, ou même tout simplement pour prendre des photos aussi pour votre Instagram, ça peut être super pratique. Puis, donc c'est ça, je vous dirais un trépied. Sinon, les ordinateurs. C'est sûr que vous pouvez avoir les applications sur les téléphones cellulaires, mais moi je trouve ça vraiment plus compliqué. Donc moi c'est sûr que ça fait super longtemps que j'ai ça, puis c'est sûr, honnêtement, c'est sur toute réserve. Je vous dirai jamais d'aller acheter quoi que ce soit. C'est vraiment à votre guise, à votre rythme. Moi j'utilise personnellement le MacBook Pro. C'est sûr que j'ai toujours eu ça, je l'utilise pour le travail, je l'utilise pour l'école, je l'utilise pour tout. Donc, c'est sûr que je vais utiliser mon MacBook Pro, puis je le trouve vraiment pratique, ça se traîne bien. Mais encore là, il y en a qui font leur montage sur leur téléphone, puis c'est bien correct aussi comme ça. C'est vraiment côté pratique, comment que vous voulez faire vos petites choses. Parlant de téléphone et d'ordinateur, en fait, on va y aller au niveau des logiciels. Moi, personnellement, honnêtement, j'utilise le iMovie. En fait, c'est le logiciel de base qu'il y a sur le MacBook Pro et c'est de cette façon-là que je fais tous mes montages de mes vidéos. Pour vrai, il est super simple, il est super facile à apprendre. Je sais qu'il y en a d'autres qu'on peut utiliser. Comme un exemple Final Cut Pro, comme beaucoup de youtubeurs aussi vont utiliser, mais encore là, il est vraiment plus complexe et lui, il est coûteux. Donc, encore là, ça dépend de l'investissement que tu veux faire, ça dépend aussi de l'étude en fait que tu veux faire parce qu'il va falloir que tu apprennes vraiment comment fonctionne celui-là. Je l'ai déjà essayé en trial en fait. Et honnêtement, je l'ai trouvé quand même assez compliqué. Donc, je suis retournée à mon iMovie. Et je me suis dit, peut-être que si un jour, pas nécessairement que je gagne ma vie avec YouTube, mais si un jour justement, je m'y mets vraiment comme à fond, puis que j'ai vraiment tout mon temps pour faire ça, et que ça va être utile pour moi en fait, tu sais, comme que j'ai comme step up, comment je pourrais expliquer, je suis rendue encore plus loin, je vais peut-être penser justement à l'acheter, mais encore là, il est super pratique, il est super correct, honnêtement, j'ai rien à dire sur ce logiciel-là. Vous pouvez aller faire les comparatifs si vous voulez, mais c'est ça, il n'est pas coûteux celui-là, puis ça fait bien l'affaire. Une autre astuce parlant de logiciel, c'est sûr qu'il faut avoir et prendre le temps d'éditer.
Dans le temps, je sais qu'on faisait pas vraiment de montage de vidéo, puis on faisait juste comme mettre ça sur YouTube, puis c'était comme ça fonctionnait. Mais avec le temps, ça a changé. Puis il faut quand même se mettre à jour dans où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui en 2020. Donc, c'est sûr que selon moi, je trouve ça important d'avoir justement, en fait, de prendre le temps de faire le montage, ok? Parce que ça prend pas, honnêtement, ça prend pas 5 minutes de faire un montage, ok? Techniquement, c'est long, ok? Ça peut prendre des heures et des heures, tout dépendant de quel type de vidéo que vous avez fait. Et honnêtement, si vous voulez vous démarquer, faites un beau montage, rajoutez du sonore derrière. Il y a plein de choses que vous pouvez faire justement en faisant du montage. Il y en a que eux autres font juste rapatrier les bouts de leurs vidéos qu'ils vont filmer avec leur set durant la journée, mais honnêtement, si vous voulez un beau vidéo de qualité, pour vrai, faites-en un montage, ok? Faites pas juste, parce qu'à un moment donné, les gens vont décrocher, ils vont dire, ils vont voir qu'il n'y a aucun effort derrière, puis honnêtement, c'est ça qui est super important, c'est de voir que vous le faites parce que vous avez envie de le faire et non juste par principe comme ça, puis que vous vous en foutez, puis le monde, ils vont s'en rendre vraiment compte. Donc, c'est vraiment important de mettre le temps pour faire votre montage. Comme autre petites astuces que moi, en ce moment, je peux pas tant l'appliquer, mais que j'y travaille très fort, c'est d'être assez régulier dans ses publications. Donc, honnêtement, normalement, de 1 à 2 fois semaine, je crois que ça pourrait être un bon timing pour publier. Vous pouvez aussi regarder vos youtubeurs préférés, savoir eux autres quand est-ce qu'ils publient leurs vidéos. Vous pouvez faire vos recherches, honnêtement c'est toujours pratique. Mais tu sais, il y en a qui vont publier 1 fois semaine, d'autres ça va être 1 fois par mois. Donc, mais les gens, si vous voulez qu'ils restent accrochés à vous, il faut que vous ayez quand même un flow régulier pour que les gens embarquent avec vous. Donc c'est quand même assez important d'être assez assidu là-dedans. C'est sûr que, tu sais, il arrive plein de choses dans la vie, on a tout chacun nos vies, on a tout, tu sais, il y en a qui vont aux études, il y en a qui travaillent, il y en a qui, justement, ils ont des enfants à la maison, il y en a qui, donc c'est pas toujours évident. Par contre, du moins, si vous vous mettez, je sais pas moi, 1 vidéo semaine ou au moins 1 vidéo aux 2 semaines, mais qu'il est toujours à la même heure, à la même journée, je crois que ça pourrait être très bon pour vous, en fait, pour faire évoluer votre chaîne. Comme autre petite astuce, je dirais avoir une belle miniature accrocheur ainsi qu'une belle bannière. La bannière, en fait, c'est qu'est-ce que vous voyez en haut lorsque les gens vont sur votre page. Et les miniatures, c'est qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez cliqué sur la vidéo parce que ça a été comme une petite miniature accrocheur. C'est important quand même de mettre le temps dessus. Il y a plein d'applications encore là-dessus pour pouvoir faire votre montage de bannière ou de miniature. Moi en ce moment j'utilise pas mal, je vous dirais soit Pink Monkey ou bien Canva. Moi aussi je vais les utiliser. Je vais utiliser pas mal ces deux-là. Il y en a qui vont utiliser aussi Photoshop, mais encore là Photoshop il est payant, tout dépendant. Mais c'est ça, honnêtement t'as pas besoin d'avoir des grosses applications pour faire une petite miniature, mais juste de prendre le temps de faire une belle petite miniature et ainsi une bannière, c'est toujours pratique. Comme autre petit conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement d'être soi-même et de faire les vidéos pour soi. Je sais que souvent les gens ils vont s'attendre à avoir plein d'abonnés du jour au lendemain, ou honnêtement faites-le juste pour vous, ok? Faites-le vraiment juste pour vous, puis faites-le parce que vous aimez ça. Faites-le pas parce que vous vous dites « Ah, ça peut être payant et tout ». Je sais pas si vous avez vu des vidéos de YouTubers que justement ils parlaient de leur paye. Je vais pas divulguer en fait leur paye ou peu importe. Je vous invite tout simplement à aller voir les vidéos des YouTubers qui les ont fait. Mais honnêtement, si vous êtes déjà sur le marché du travail et que vous savez à peu près c'est combien avoir un emploi quand même assez payant pour votre mode de vie, vous allez voir que c'est pas nécessairement payant. Donc ça dépend vraiment du nombre d'abonnés, ça dépend du nombre de vues, du nombre de likes, honnêtement, puis c'est beaucoup de temps. Donc, si vous n'êtes pas capable justement d'être autant assidu, puis que vous voyez ça pas monter comme que vous voulez en fait, et que ça vous crée une angoisse, calm down, ok? Honnêtement, ça peut prendre des années et des années, puis soyez vraiment vous-même. Essayez pas d'imiter personne. Faites-le vraiment pour vous, honnêtement, parce que ça va, les gens vont remarquer que vous n'êtes pas vous-même, puis
encore là, ils vont juste décrocher. Comme dernier petit conseil que j'aurais à vous donner, c'est de faire des vidéos pas trop longues, ok? Honnêtement, 20 minutes en descendant, ok? Dans le temps, là, ça aurait été peut-être entre 5, 6, 7 minutes la vidéo. Maintenant, on peut se permettre d'en faire un petit peu plus long, surtout quand ça concerne des vlogs et des vidéos comme ça. Mais encore là, en haut de 20 minutes, ça commence à être long, ok? Les gens, encore là, ils vont finir par décrocher parce que ça devient, c'est redondant, c'est à moins que tu aies vraiment des sujets là, super accrocheurs puis que les gens ils pognent, mais de toute façon, dans les statistiques, vous allez voir quand est-ce que les gens ils décrochent. Donc, plus le vidéo il est long, plus les gens ont de chances de décrocher. Donc moi je dirais là, entre 10 et 20 minutes, là, ça peut être des bonnes vidéos. Puis il faut que dans ces entre 10 et 20 minutes là, ce soit quand même un sujet accrocheur ou bien que vous soyez intéressant dans votre contenu. Mais pour vrai, en haut de ça, tu sais, j'en ai déjà vu, là, puis j'en vois encore d'ailleurs des youtubeurs qui soit qui sont débutants ou bien c'est dans leur façon de faire les choses, puis qui font pas vraiment de montage, puis qu'ils font des vidéos de comme 30-40 minutes. C'est trop, ok? Pour vrai, c'est vraiment trop. Ça finit plus, puis le pire, c'est que c'est pas intéressant pendant le 30-40 minutes, on va se le dire, là. T'as beau écouter le vlog pendant tout ce temps-là, il y a des bouts que tu skips où t'écoutes pas vraiment, t'es pas vraiment comme accroché aux vidéos, tu fais juste comme l'écouter plus en background, parce qu'à un moment donné, c'est plate, mais on décroche. Donc voilà mon petite vidéo sur comment débuter sa chaîne en 2020. Là, c'est comme plein de petites astuces, des conseils que je vous ai donnés. Encore là, laissez-vous le temps de build votre chaîne, ok? C'est vraiment beaucoup de temps. C'est vraiment beaucoup de recherche, je vous dirais. Même moi, j'ai une panoplie de livres, j'écoute plein de vidéos, juste tout simplement pour nous aider à comme changer un peu notre chaîne. C'est pas évident non plus rentrer comme dans la gang, mais encore là, si vous le faites pour vous, ça va vous combler, tout comme ça me comble moi. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo-là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ni à faire un petit thumbs up. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!